Alors je reviens sur cette question de l'argent, qui touche d'ailleurs au milieu astrologique, comme parmi d'autres, pour d'autres milieux. Mais il est certain que ce qu'on appelle l'activité alimentaire, c'est pas rien. Donc toutes les catégories de psychologues, psychothérapeutes, astrologues, etc., sont touchés par ces questions qui peuvent relever de la prostitution par certains côtés. On voit le mot prostitution, bien entendu, dans un sens beaucoup plus large que celui de la sexualité, bien sûr, qui n'est qu'un tout petit aspect du problème. Et si on peut éviter d'être obligé d'avoir des activités alimentaires, c'est une bonne chose. Si on peut également obtenir d'un certain nombre de personnes de faire des choses sans qu'il y ait de leur part un intérêt pécunier, c'est aussi une bonne chose. Un employeur, c'est pas forcément quelqu'un qui paye ses employés. Dans un certain nombre de domaines religieux, politiques, il y a des gens qui peuvent être mobilisés sans avoir de motivation financière et pécuniaire. C'est pour ça qu'il est bon de dissocier les revenus et l'activité. Quand les deux sont liés, c'est un problème. Il vaut mieux avoir des sources financières d'un côté, qui peuvent être tout simplement des minimaux sociaux, peu importe, une retraite, peu importe, et de l'autre côté, une activité plus ou moins bénévole, avec des gens qui font des choses bénévolement. Je pense par exemple au colloque que j'ai organisé pendant des années, il n'y avait pas d'argent. Les gens venaient participer au colloque, payer leurs frais, payer leur séjour, et leur seule motivation, c'était pas de gagner de l'argent. Contrairement à ce qui s'est passé dans les congrès d'astrologie après 1990, où là, les gens venaient pour être, ils étaient payés. Et ils étaient payés par qui? Ils étaient payés par le public, parce qu'il fallait un... Bon, alors donc finalement, le public des élèves, mais ces élèves, ils imposaient quelque part un mode de fonctionnement du congrès. Et par exemple, si quelqu'un payait, si un organisateur payait pour faire venir quelqu'un, il était piégé quelque part, puisqu'il était obligé de l'utiliser, cette personne-là, puisqu'il avait payé. Alors que si les gens n'étaient pas payés, comme dans les colloques que j'organisais, eh bien, si la personne n'était pas satisfaisante, eh ben, on ne l'utilisait pas. On n'était pas obligé, il n'y avait pas un lien, je l'ai payé, donc je l'utilise. Hein, bon, donc c'était pas comme ça que ça se passait. De la même manière, dans le fonctionnement de notre chaîne Téléprovidence, il y a eu une période où on payait une personne pour mettre en ligne les vidéos. C'était une aberration d'ailleurs, parce que c'est tellement facile de le faire. Mais enfin, c'était comme ça. Et donc, au lieu d'avoir des personnes qui faisaient ça gracieusement, on avait quelqu'un qui était payé, et donc on dépensait de l'argent par rapport à ça. Donc là, effectivement, il y a un problème économique, il y a un business model qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Et voilà, il y a tout un ensemble de pièges qui peuvent se présenter. Parfois, évidemment, on préfère quelqu'un qui est payé et qui fait les choses à telle date, et on n'a pas besoin d'attendre, c'est comme ça, et puis on a un moyen de pression sur cette personne parce que voilà, on lui donne de l'argent. Mais d'un autre côté, il vaut peut-être mieux un peu plus de flou, un peu plus d'imperfection, mais qu'on échappe à cette question des motivations fondées sur le gain, sur l'appât du gain. Voilà, donc c'est un nouveau sujet que j'aborde. La question de la corruption, de la prostitution, même par rapport à notre école d'astrologie. Eh bien, quand on a fondé la faculté d'astrologie de Paris en 1975, les professeurs n'étaient pas payés. Je disais ça parce qu'ils avaient envie de faire connaître l'astrologie. Et puis petit à petit, il y a eu une problématique de paiement,
qui s'est faite. Et les motivations étaient différentes. Et certaines personnes qui n'avaient pas nécessairement de vocation à l'enseignement, au sacerdoce de l'enseignement, ont obtenu un poste, y compris dans ma structure, parce que c'était payé, parce qu'ils pouvaient gagner de l'argent comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui est conscient des aspects compliqués du rapport à l'argent, c'est bien moi.